N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Comment savoir ce que je veux dans la vie? C'est pas facile de déterminer vraiment ce qui nous tient à cœur et de se mettre en marche. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 clés que vous allez pouvoir appliquer pour trouver ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Qu'est-ce que je veux vraiment? La réponse est loin d'être évidente. Alors déjà, si vous paniquez ou si vous vous interrogez sur le fait que vous ne soyez pas capable, entre guillemets, de trouver des réponses à cette question, je veux tout de suite vous mettre à l'aise. Vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule. Je rencontre énormément de personnes, et j'en ai fait partie auparavant, qui n'arrivent pas à trouver des réponses à cette question de « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» C'est quelque chose qui est partagé. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas appris à nous connecter à ce que l'on veut vraiment. On a plus appris à se connecter à ce que la société veut de nous, à ce que les autres vont attendre de nous. Et comme on ne se connaît pas vraiment, on est souvent un inconnu pour nous-mêmes, eh bien c'est difficile de savoir ce que l'on veut quand on ne sait pas qui l'on est. Donc ne pas savoir donner des réponses, trouver des réponses à cette question, ça peut être quelque chose de flippant. Donc dans cette vidéo, je veux vraiment vous donner cette clé qu'on va parcourir ensemble pour vous aider à trouver des réponses claires à cette question de qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Le premier point, avant de rentrer dans le vif du sujet avec les clés, c'est que je veux vous féliciter de vous poser cette question-là, même s'il n'y a pas de réponse au bout, tout simplement parce que si vous vous la posez, c'est que vous avez déjà commencé à prendre du recul sur votre vie, à sortir la tête du guidon pour vous demander dans quelle direction est-ce que vous voulez vraiment aller. Donc ça, c'est un pas qui est important parce que ça va vous permettre de réaligner votre vie. Donc pour l'instant, vous ne savez pas. Je tiens l'intention qu'à la fin de la vidéo, vous ayez déjà quelques réponses. Pour l'instant, vous ne savez pas, mais c'est pas grave parce que l'important, c'est que vous avez arrêté de fonctionner en pilote automatique, de pédaler dans le vide sans regarder où vous allez, juste par habitude et par conditionnement, pour vous poser les vraies questions, la vraie question de qu'est-ce que je veux faire de mon existence? Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette première clé. La première clé pour savoir ce que vous voulez, c'est d'arrêter de vous mettre la pression. Ne vous mettez pas la pression là-dessus parce que je parie que ça fait longtemps que vous vous dites « mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire ?» Puis on essaye sans cesse de trouver cette réponse dans notre tête. On est capable de se poser la question 1000 fois, alors que de toute évidence, notre tête n'a pas encore les réponses, puisque sinon, elle nous les aurait données. Donc, c'est pas en se mettant la pression, en essayant de se presser le citron pour trouver des réponses, d'aller les chercher avec les forceps et avec les ventouses, que nous allons les trouver. Donc, ne vous mettez pas la pression, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de ne pas se mentir. Bien souvent, je rencontre beaucoup de personnes, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Et puis, quand on échange, on s'aperçoit qu'en fait, si, elles le savent. Sauf que ça leur fait peur, elles n'osent pas y croire, elles pensent qu'elles ne le méritent pas, mais au fond d'elles, c'est pas vrai qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Donc ne pas se mentir, c'est important, parce que se faire croire qu'on ne sait pas du tout ce que l'on veut, eh bien c'est de l'auto-sabotage, parce que on se fait croire ça, donc du coup on ne part pas dans la direction qui nous appelle, puis elle revient nous chercher. Donc ça c'est une question que je veux vous poser. Est-ce que vraiment vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire? Ou alors, est-ce qu'il y a des idées qui vous sont venues plusieurs fois, ça fait peut-être plusieurs années, que la même idée revient frapper à votre porte, et puis que vous la repoussez d'un revers de manche, d'un revers d'ego, on pourrait se dire en disant « non mais ça c'est pas possible, ça marchera pas, j'en connais qui ont testé et puis ça n'a pas fonctionné ». C'est pas pour moi, c'est trop tard, je suis trop vieille ou je suis trop jeune ou j'ai pas assez de compétences. Soyez très clair là-dessus et ne vous mentez pas. Troisième clé pour vraiment trouver ce que vous voulez faire de votre vie, c'est d'avoir un état d'esprit propice aux réponses. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en ayant un état d'esprit très ouvert, en ayant un état d'esprit optimiste, c'est-à-dire une vraie ouverture, une vraie croyance que tout est pour le mieux. Puis justement, je viens de vous parler de croyances, eh bien en identifiant les croyances qui vous empêchent de trouver ce que vous voulez. C'est très simple. Si je pense que la vie n'a pas de sens, la vie n'a pas de but, et puis la vie c'est juste une journée après une autre à en baver, ça va pas m'amener de réponse
à mais qu'est-ce que moi je veux faire? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui me fait vraiment triper? De même que si c'est, moi de toute façon je trouverai jamais, j'y arriverai jamais parce que ça fait 10 ans que je me pose cette question et puis que j'y arrive pas. Mon pessimisme ne va pas m'amener des réponses parce que la physique quantique le prouve aujourd'hui. Ma réalité, ce que je vois, ce que je perçois, je commence à la créer à l'intérieur de mon cerveau, par mes pensées. Donc c'est extrêmement important de pouvoir avoir un état d'esprit d'ouverture et de curiosité pour pouvoir trouver les bonnes réponses. Quatrième clé que vous pouvez adopter, c'est de vivre davantage sur le moment présent. Quand je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, eh bien quand je m'imagine plus tard, ça peut vraiment être angoissant, c'est flippant parce que je ne sais pas du tout ce que ça va m'amener. Donc ça ne sert à rien de se projeter si je n'ai pas de réponse et si le simple fait de m'imaginer dans 5 ans, c'est une source d'angoisse pour moi. Mon angoisse va faire que je ne vais pas créer des choses que je souhaite attirer dans ma vie. Donc, je reviens au moment présent, je réapprends à apprécier le ici, maintenant, même dans les petites choses. Réapprendre à apprécier les petites choses du quotidien, ça s'appelle la gratitude. Vous m'avez déjà entendu en parler, vous en entendez énormément parler sans doute à l'extérieur. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que ça va vous rendre plus heureux là, maintenant. Et finalement, c'est ce qu'on veut tous, on va en reparler à la fin de la vidéo. Donc, vraiment réapprenez à vous réaligner. Quand vous vous projetez et que vous êtes angoissé, ramenez-vous à ici, maintenant. Pourquoi est-ce que j'éprouve de la reconnaissance envers la vie? Cultivez votre gratitude, ça va ramener de la légèreté et puis ça va cultiver votre état d'esprit propice à trouver des bonnes réponses. Cinquième clé, recherchez la joie. La joie, alors il y a quelques années, quand j'entendais la joie, je trouvais ça super fort comme terme parce que pour moi c'était un peu grimper au rideau, être complètement hystérique, euphorique, on pourrait dire. La joie, c'est pas ça, c'est pas que ça en tout cas. La joie, c'est vraiment un sentiment profond d'être rempli, d'être nourri, quelque chose qui nous fait vraiment, vraiment plaisir. La joie, c'est un GPS. Si vous apprenez à vous laisser guider par ce qui vraiment vous fait vibrer et vous fait expérimenter la joie, vous allez voir que c'est un raccourci, à mon sens, vers le bonheur. La joie va me guider vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Et finalement, c'est ça que vous voulez, consciemment ou inconsciemment. Donc, rechercher la joie, vous pouvez vous poser cette question de savoir qu'est-ce qui vous ferait expérimenter de la joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous nourrirait vraiment de l'intérieur? Ça peut être aller rencontrer une personne, ça peut être faire une activité, aller vous promener à tel endroit. Laissez-vous guider par votre joie parce que elle connaît le chemin. C'est vraiment votre GPS. Sixième clé, commencez par donner. Le besoin de contribution, le besoin de nous sentir utile, c'est un besoin fondamental de l'être humain et ça fait partie de ce que l'on veut. C'est hyper important de revenir au don parce que dès que je vais être frustrée de ne pas recevoir davantage, je ne peux pas recevoir davantage parce que je ne sais même pas ce que je veux, donc j'arrive pas à me mettre en chemin, et bien le fait de donner à quelqu'un, ça va me permettre déjà de donner un cap et de donner vraiment un sens à mon existence. Donc ça va l'alléger énormément. Donc vous pouvez vous poser cette question de savoir ce que vous pourriez donner. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « ça fait des années que je me dis que je vais aller faire du bénévolat dans une association ». Maintenant, allons-y maintenant, ne remettez pas à plus tard parce que ça va permettre, si jamais la vie vous a mis ça sous le nez, on dit « ah, il faudrait que tu ailles contribuer dans cette association-là », l'idée me vient 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est que votre chemin passe par là. Pourquoi il passe par là? On n'en sait rien. Peut-être qu'il y a une personne à aller découvrir, rencontrer dans cette association ou peut-être que c'est simplement la sauce qu'il vous faut pour passer 10 ans, 15 ans de bénévolat. On n'en sait rien, mais si effectivement à la simple idée d'aller contribuer dans cette association, vous vous sentez en joie, suivez le guide et commencez par donner aussi parce que qui donne reçoit. Il faut que ça circule dans notre existence. Donc quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on va avoir tendance à se renfermer, puis parfois être dans l'immobilisme en attendant la réponse. Commencez par donner, ça va remettre de la dynamique et du flux dans votre vie. Il faut que ça circule tout ça. La 7e clé, ça va être un exercice que je vais vous proposer. Prenez un papier, un crayon. Si vous ne l'avez pas, mettez sur pause, allez le chercher. Parce que j'ai des questions à vous poser qui vont vous amener des réponses. Finalement, ce que nous voulons, je vous en parlais tout à l'heure, c'est être heureux. C'est un point commun. Tous les objectifs que l'on se fixe, on se les fixe parce qu'on croit que ça va nous amener
un état d'être qui est un état de bien-être, un état de joie, un état de réalisation personnelle. Donc en fait, ce que nous voulons, c'est être heureux. Vous allez répondre spontanément à la question que je vais vous poser maintenant. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le niveau minimum, étant je suis malheureux comme les pierres, ça ne pourrait pas aller plus mal dans ma vie. Et 10 étant je suis heureux, heureuse, ça ne pourrait pas aller mieux dans mon existence. Et bien sur une échelle de 1 à 10, à quel degré est-ce que vous êtes heureux dans votre vie en ce moment? Notez spontanément le premier chiffre qui vous vient, ne laissez pas votre tête négocier l'évaluation. Maintenant, vous allez prendre votre évaluation, admettons que vous vous soyez mis 5, et vous allez vous dire, pourquoi est-ce que je ne me suis pas mis moins finalement? Pourquoi pas 4? Et là, vous allez pouvoir lister tout ce qui vous convient dans votre vie. J'ai pas mis 4 parce que quand même j'ai un conjoint, j'ai un boulot qui me plaît, je vis dans une maison qui est correcte, etc., etc. Listez tout ça, ça va vous permettre de muscler votre gratitude comme nous en parlions tout à l'heure. Prenez le temps, vous mettez sur pause et vous le faites. Maintenant, on va s'interroger à l'inverse sur qu'est-ce qui manque pour mettre plus. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis 6 dans l'exemple d'évaluation que je viens de prendre? Qu'est-ce qui devrait se passer dans ma vie pour que je puisse passer au niveau supérieur? Et là, vous listez. Et là, vous allez finalement avoir ce que vous voulez là dans l'immédiat. Ça va déjà vous donner, une direction dans laquelle partir, d'autant plus que ma dernière question pour vous, ça va être quelle action est-ce que vous pouvez poser pour aller dans ce sens-là? Quelle action pouvez-vous poser pour faire évoluer votre vie dans le bon sens pour vous? Et faites-vous le cadeau, bien sûr, de mettre en place cette action-là. Parce que comme ça, vous n'allez plus être en train de vous torturer les méninges à savoir mais qu'est-ce que je veux, vous allez déjà être en train d'aller le créer. Ça vous donne une direction et puis l'appétit vient en mangeant. Parfois, on part dans cette direction-là sans voir l'intégralité de l'escalier, mais c'est pas grave, l'important, c'est de voir la première marche, de grimper sur cette première marche et quand vous aurez fait cette première action, sans doute qu'il y en aura une deuxième qui viendra et qui vous emmènera naturellement vers plus d'ouverture, plus de confiance, plus de conscience, ce qui fera que vous vous interrogerez de temps en temps dans votre vie pour savoir si effectivement est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que ma vie c'est vraiment ce que je veux, puis qu'est-ce que je veux créer dans les 5 à 10 ans qui viennent, mais vous vous interrogerez sur cette question-là avec une vibration d'ouverture, de curiosité, de challenge et d'ambition et pas avec la vibration que vous ressentez sans doute en ce moment, qui est une vibration de peur et puis vraiment d'interrogation, un peu style « mais qu'est-ce que je vais devenir ?» quoi. Donc ça, c'est complètement différent. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à aider le maximum de personnes possible. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.